Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai 2020. Nous allons voir une nouvelle leçon d'orthographe. Le participe passé en est ou l'infinitif en er. Alors, pourquoi le participe passé pose-t-il un problème au premier groupe? Observons ces deux exemples. Manger un croissant. Le croissant est mangé. Donc ici, dans la première phrase, le verbe manger est à l'infinitif. Et dans la deuxième phrase, c'est le participe passé du verbe manger. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, on remarque ici que l'infinitif du verbe manger et son participe passé se prononcent de la même façon. Prenons un autre exemple. Acheter un jouet. Première phrase. Deuxième phrase, le jouet est acheté. Alors ici, c'est la même chose. Le verbe acheter est à l'infinitif dans la première phrase et dans la deuxième phrase, c'est le participe passé du verbe acheter. Et il se prononce de la même façon. À quel groupe appartiennent les verbes manger et acheter? Très bien, ce sont des verbes du premier groupe. C'est-à-dire que le participe passé et l'infinitif des verbes du premier groupe s'entendent de la même façon. Donc les verbes en ER, c'est l'infinitif, et les verbes en et à la fin, ce sont des participes passés. Mais ce n'est pas le cas pour les autres groupes. Dans le deuxième groupe, l'infinitif d'un verbe et son participe passé ne se prononcent pas de la même façon. Par exemple, le verbe finir, c'est l'infinitif. Son participe passé, c'est fini. Pour les verbes du troisième groupe, c'est la même chose. Si on prend l'exemple du verbe prendre, à l'infinitif, son participe passé, c'est pris. Donc, vous n'allez jamais faire de confusion entre le participe passé et l'infinitif des verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Mais la question qui se pose ici, comment ne pas faire de confusion entre l'infinitif et le participe passé quand on utilise des verbes du premier groupe? Pour répondre à cette question, nous allons voir plusieurs cas. Premier cas. Les verbes du premier groupe conjugués avec l'auxiliaire avoir prennent généralement et à toutes les personnes. Par exemple, nous avons acheté un livre. Alors, est-ce que acheter va prendre un et à la fin ou bien un er? Sachant que dans cette phrase, l'action est terminée. Et on sait bien que quand l'action est terminée, ça veut dire qu'elle est dans le passé, on utilise le participe passé, c'est-à-dire est. Mais comment peut-on vérifier cela? Puisque à l'oreille, on ne peut pas savoir si un verbe du premier groupe s'écrit avec et ou er, puisqu'ils ont le même son. On va donc remplacer le verbe acheter par un autre verbe qui n'a pas le même son ni à l'infinitif ni au participe passé. Alors je vous explique comment. Si on prend par exemple un verbe du troisième groupe, ici moi j'ai choisi le verbe perdre, vous pouvez choisir un autre verbe, et vous le remplacez dans cette phrase, c'est nous avons, est-ce qu'on va dire nous avons perdre un livre ou bien nous avons perdu un livre? Très bien, la bonne réponse est nous avons perdu un livre. Donc ici, on a utilisé le participe passé. Donc automatiquement, pour le verbe acheter, on va également utiliser le participe passé du verbe acheter. Deuxième cas. Les verbes du premier groupe conjugués avec l'auxiliaire être prennent et si le sujet est masculin singulier. Donc ici, j'ai dit masculin singulier parce que vous savez bien que quand un verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Voici un exemple. Mon frère est rentré à la maison. Est-ce qu'on va écrire rentrer avec et à la fin ou bien avec er à la fin? Sachant que dans cette phrase, l'action est terminée. Mon frère est rentré à la maison. Normalement, la bonne réponse, c'est que le verbe rentrer prendra un et à la fin, car c'est un participe passé,
Mais comment peut-on vérifier ça? On appliquera la même méthode. C'est-à-dire, on remplace le verbe rentrer par un autre verbe du troisième groupe. Comme le verbe sortir, par exemple. Donc, est-ce qu'on va dire mon frère est sortir ou bien mon frère est sorti? Mon frère est sorti. Très bien. C'est le participe passé du verbe sortir. Donc, on fera la même chose pour le verbe rentrer. On écrira le participe passé du verbe rentrer. Donc, mon frère est rentré à la maison. Rentrer avec et à la fin. Troisième cas. Les verbes s'écrivent à la fin avec ER lorsqu'on a deux verbes qui se suivent. Le second se met à l'infinitif. Pour mieux comprendre, voici un exemple. Il faut acheter un livre. Ici, on est sur une action qui est en cours. Elle n'est pas encore terminée. Et on vient de voir que le participe passé évoque une action qui est finie. Donc ici, le verbe acheter prendra ER à la fin. Mais on va quand même vérifier en remplaçant le verbe acheter par un autre verbe du troisième groupe. Puisque le participe passé est l'infinitif d'un verbe du troisième groupe, ne se prononce pas de la même façon. Alors prenons le verbe perdre. Est-ce que je dirais il faut perdre ou bien il faut perdu? Il faut perdre, très bien, c'est la bonne réponse. Donc ici on entend clairement qu'on a affaire à un infinitif. Donc le verbe acheter s'écrira avec ER à la fin. Passons maintenant au dernier cas. Les verbes se mettent aussi à l'infinitif ER lorsqu'ils sont précédés des prépositions comme à, par, pour, de. Dans cette situation, il est plus facile à choisir et on n'aura même pas besoin de vérifier. Car dès qu'il y a une préposition avant le verbe, on écrit le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire avec ER à la fin. Voici quelques exemples. Prenons un exemple avec la préposition de. Il décide de voyager pendant les vacances. Alors ici, le verbe voyager, c'est à l'infinitif et on écrit ER à la fin. Deuxième exemple, avec la préposition pour, nous racontons cette blague pour plaisanter. Alors, avant le verbe, il y a une préposition, donc on écrit le verbe à l'infinitif. Dernier exemple, avec la préposition à. Cette énigme est facile à trouver. Donc ici, on a avant le verbe la préposition à, donc on écrit le verbe à l'infinitif, ER à la fin. Résumons maintenant tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Tous les verbes du premier groupe prennent et, c'est-à-dire le participe passé, quand ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, ou bien quand ils sont conjugués avec l'auxiliaire être au masculin singulier seulement. Car pour les autres pronoms, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous les verbes du premier groupe prennent ER, c'est-à-dire ils sont à l'infinitif, dans deux cas. Si deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Par exemple, tu dois réviser ta leçon. Dans cette phrase, on a deux verbes qui se suivent, donc le deuxième s'écrit à l'infinitif. Donc le verbe réviser s'écrit en ER à la fin. Et deuxième cas, c'est quand les verbes sont précédés par des prépositions, tous les verbes du premier groupe prennent ER à la fin, c'est-à-dire on les écrit à l'infinitif. Voilà, donc maintenant, appliquons tout ce que vous venez d'apprendre. Première phrase. La maîtresse a confié la clé de la classe à un élève. A confié, alors confier, est-ce qu'on va l'écrire avec et ou bien ER à la fin? Vous remarquez ici que l'action est passée, elle est terminée. Donc, confier s'écrit avec et à la fin. Mais comment peut-on vérifier? Très bien, c'est en remplaçant le verbe confier par un autre verbe du troisième groupe. Comme le verbe prendre. La maîtresse a pris ou bien à prendre la clé? La maîtresse a pris, donc on a utilisé le participe passé
Et bien sûr, pour les verbes du premier groupe, on va également utiliser le participe passé ici du verbe confier. Deuxième phrase. Il faut aider les démunis. Alors ici, on a deux verbes. Il faut t'aider. Donc, comment on va écrire aider à la fin? Très bien, ER à l'infinitif. Troisième phrase, tu as révisé ta leçon de géographie. Donc ici, l'action est finie. Donc, réviser prendra un « et » à la fin. Et vous pouvez toujours vérifier en remplaçant le verbe réviser par un autre verbe du troisième groupe. Par exemple, perdre. Est-ce que vous allez dire tu as perdre ou bien tu as perdu? C'est tu as perdu, donc on a utilisé le participe passé. Phrase suivante. L'équipe s'entraîne pour gagner le match. Comment on va écrire gagner? Ici, on a une préposition avant, pour. Donc, le verbe gagner prendra ER à la fin. Cinquième phrase. Ma grand-mère sait raconter des histoires. Ici, comment s'écrira le verbe raconter? Très bien, à l'infinitif, parce que avant le verbe raconter, il y a un autre verbe. Dernière phrase, mon petit chat est tombé dans la piscine. Ici, alors, comment va-t-on écrire tomber? On a un auxiliaire être avant, et c'est une action qui est déjà passée, donc on va utiliser le participe passé. Et vous pouvez encore vérifier avec un autre verbe du troisième groupe. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp tous les mardis et jeudis. Donc, je vous souhaite bon courage et prenez bien soin de vous les enfants.